Sérieux, ok. Bonjour, bienvenue aux Minutes Vertes. Aujourd'hui, je suis dépassée, reste avec moi, complètement dépassée devant cette vaste sélection de tomates. Combien pensez-vous que nous avons de variétés de tomates en ce moment? 26? 36? 46? Eh bien non, 56. Éric, t'as pas un peu exagéré? Il n'y a pas un peu trop de tomates? Je suis perdue! Je dirais, d'abord et avant tout, il ne faut pas se laisser intimider par la sélection parce que la sélection est nécessaire. Pourquoi? Premièrement, on parle de tomates biologiques. Fait que ce qu'on a fait avec Benoît Taillon, puis je salue Benoît, qui est notre producteur à Sherrington, biologiquement vote. Benoît, on a commencé au Québec, il vient à Sherrington, on a commencé une dizaine d'années à développer une sélection de tomates pour nos clients, adaptées un peu à nos climats. Évidemment, c'est des tomates biologiques. Puis pourquoi biologique? Vas-y. Ben... Parce qu'on ramène plein d'anciennes variétés. Le temps a fait que nos épiciers, nos épicières, ils nous donnent des tomates toutes rondes qui fitent parfaitement dans la boîte. Ils en rentrent 4 dans le petit casseau. Oui. C'est des tomates souvent qui sont adaptées pour voyager, etc. Souvent, elles ne sont pas nécessairement prises pour les bonnes raisons. Alors, nous autres, on vous ramène les tomates pour les bonnes raisons. Des tomates qui sont une sélection de Benoît Taillon et un peu de moi, mais surtout de lui. Donc, c'est pour ça qu'on vous amène... Le goût d'antan. Ouais. On vous ramène des variétés ancestrales qu'on appelle heirloom communément, qui sont des variétés qui étaient dans le temps très populaires, jadis longtemps, que l'on ramène puis qu'on réintroduit à travers les gens. Ça fait que ça permet aux gens de faire une sélection de tomates de 6, 8, 12 plants, toutes différents, mais avec chacun des critères intéressants là, pour le potager. Je m'y connais pas en tomates. Je veux cette année commencer à planter mes propres tomates. J'ai une famille, nous sommes 4, 2 enfants. Oui, on est tous des passionnés de tomates. On la mange en salade, on veut même avec les repas, la tomate d'accompagnement. Combien de plants de tomates je peux me procurer pour avoir une bonne production, là? C'est sûr que ça va dépendre du format du potager, mais j'aurais tendance à conseiller entre 6 et 12, on pourrait aller même jusqu'à 18 plants si on veut vraiment, je vous dirais, avoir une large sélection. D'avoir autant de la petite tomate cerise que d'aller jusqu'à de la plus grosse tomate, la tomate goûteuse. Puis ce qu'on a fait, à travers les 56 variétés, souvent même, on a les clients qui nous recommandent certaines variétés et d'autres moins. Alors, des fois, les clients disent « Ah, celle-là, je la trouve pâteuse. » Bien, on l'enlève de notre sélection. Ça fait qu'il y a déjà une présélection de faits chez nous pour essayer de vous diriger un peu vers un choix qui va faire que vous allez être capable de toucher tous les specs du plant de tomate, puis d'avoir vraiment un peu de tout, des trucs qui produisent un peu plus tôt et aussi des variétés qui produisent un peu plus tard. Les 5 coups de cœur? On a fait 5 coups de cœur parce que, bon, là, on les a présentement, mais là, si vous arrivez toutes puis vous défoncez les portes, puis tout, bien là, on aura comme but, tu sais. Ça fait que je vous dirais, premier arrivé, premier servi, je garantis rien, chicanez-moi pas. Bon, la première, c'est la tomate... Premier coup de cœur, c'est la tomate blush. Choix de Benoît. Oui. Elle a gagné des concours de goût. Fait que, il y a du monde assez fou. La tomate olympique! C'est ça. Là, en fait, je vais vous donner les 5 coups de cœur pour le goût. Celle-là a gagné des concours. C'est une tomate qui est indéterminée, ultra sucrée. Donc, c'est souvent ça qui fait déterminer le goût. Ultra sucrée. Ultra sucrée, parfaite pour les salades. Elle est un peu longue. Évidemment, c'est toujours une tomate qui est cultivée biologique. Donc, quand on parle de biologique, pas de pesticides chimiques, aucun engrais chimique. C'est des plants qui sont certifiés biologiques, donc ça passe à travers un processus de vérification au niveau du producteur. Deuxième coup de cœur, on est toujours dans nos tomates biologiques, c'est la tomate White Currant, qui est une tomate jaune pâle, presque blanche, super pour les salades. Encore là, le taux de sucre est très élevé, un goût supérieur, parfaitement acidulé. Coup de cœur aussi de Benoît, qui est notre champion. Benoît, là, je reviens sur lui. Benoît, là, c'est comme un peu mon idole. C'est comme un rock star des tomates. Il me fait vraiment triper. Puis lui, il goûte, il cultive même la semence. Donc, il extirpe la semence de ses propres plants. Fait que vraiment, c'est lui qui nous apprend toutes ces variétés-là. Troisième coup de cœur. Un autre coup de cœur, évidemment, c'est la Heinz, qui est connue. La Heinz, ici, dans notre cas, elle est certifiée biologique. C'est une tomate aussi qui est un petit peu plus grosse, à peu près 3 pouces de diamètre. C'est un classique. Si vous voulez une tomate un peu plus grosse, tomate rouge, super goûteuse,
vraiment un coup de cœur. Parfait. Un coup de cœur de Aline. C'est pour ça qu'elle met ces petites affiches-là. Si vous voulez, les petites affiches-là dans notre centre jardin, ça, c'est Aline. C'est ses propres coups de cœur. Souvent, c'est aussi juste partagé avec des clients qui ont essayé, qui ont testé, qui ont eu du bon résultat. Alors, c'est la Maglia Rosa, qui est une très belle tomate rose, un peu cerise, un petit peu plus longue. Elle est comme striée, même dans les salades, super décorative. Vous ne trouverez pas ça dans votre épicier, ne cherchez pas. Et un autre coup de cœur que vous allez peut-être connaître un peu plus, c'est la Campbell, qui est probablement le coup de cœur des coups de cœur de Benoît. Benoît, notre gourou des tomates, il nous conseille la Campbell, qui est un petit peu plus grosse. Ça peut aller jusqu'à 3/4 de livre. Goût exceptionnel encore là. Un ballon parfait entre l'acide, le sucré et tout. Fait que voilà nos coups de cœur. Attends, j'ai une autre question pour toi. Quand je regarde ça, là, utilisation possible, parfait. Fraîche pour la conserve, parfait. On peut la manger fraîche, je comprends. Le poids, OK. Ou la grosseur. Porc, indéterminé, déterminé. Ça veut dire quoi? Okay. En gros, sans rentrer dans un cours de botanique, là, le indéterminé, ça veut dire que c'est un peu une variété qui va produire un peu tout le temps. Elle n'a pas vraiment de cycle de vie. C'est des variétés qu'on va souvent retrouver, exemple en Floride, parce que, bon, ils ont une saison qui va durer 12, 18, 24 mois, comparé à 24 jours pour nous autres. Donc, c'est des variétés qui sont... Souvent, c'est des plants qu'on va retrouver, que c'est des plants qui viennent un peu plus gros, qui vont produire un peu constamment. Quand on parle de variétés déterminées, on parle plus de variétés qui sont peut-être un peu mieux adaptées pour les pots. C'est des variétés qui vont avoir un cycle de vie qui va être à l'intérieur de notre saison. Donc, on parle de plantation au potager. Ils vont grossir, ils vont produire, puis après ça, rendu au mois de septembre-octobre, les plants vont commencer tranquillement à finir leur saison, leur cycle de vie. Deuxième question. 70 jours, 70 jours, 70 jours, 75 jours. Grosso modo, ça veut dire quoi, le ça? temps de production entre la semence et le moment où le fruit est prêt à consommer. Le temps de production de la semence jusqu'à ce que le fruit est prêt à consommer. D'accord. En gros, on a Aline ici, on a Jacqueline, on a Karine, on a la gang. Oui, c'est ça. On a les filles sont meilleures là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont plus détaillés, ils sont plus... pour vous aider à choisir les plants, puis aussi, si vous avez planté de nos plants par le passé, bien, venez partager vos expériences. Vous pouvez les partager sur Facebook ou vous pouvez tout simplement venir en magasin comme la vieille bonne façon, face à face. Oui. Vous partager les variétés que vous avez aimées versus les variétés qui ont été peut-être un moins bon succès dans votre potager. Mais là, tu dis-tu, là, avec 56 variétés, là, tomates cerises, tomates jaunes, tomates blanches, tomates bleues, c'est incroyable, on a de tout. Bleu, on s'entend bleu, c'est indigo, mais oui, on a des variétés de tomates bleues qu'on a longtemps fait plein de promotions dessus qui sont magnifiques. Là, on a réduit ça à peu près à 5 variétés de indigo. C'est des variétés aussi qui ont des propriétés antioxydantes assez élevées, donc à retenir, beaucoup de vitamines. Voilà. Merci. En gros, ça me fait plaisir, c'est bon. Super. Au plaisir. Non, je te garde. Non, on se revoit en deux plans. Non, faut les planter là, au jardin ou en pot, prochaine capsule.